toujours en direct de la librairie Boyer de Saint-Constant. Gloria est à mes côtés encore une fois, mais cette fois-ci pour vous proposer des livres pour les tout-petits. Donc, 4 belles propositions. On y va un petit peu, encore une fois, sous la thématique de l'émotion qu'on disait. Un petit peu, oui. Oui, on va réussir à faire des liens, je pense, avec tout. On va trouver. On va trouver. Donc, on entame avec le beau gros livre, Gloria, qui est devant toi, qui est difficile à manquer. Oui, ça s'appelle « Et si j'étais ». J'ai choisi ce livre-là parce que je le trouve très, très beau. Je peux peut-être ouvrir en dedans pour qu'on puisse voir. Des belles images. Si j'étais un oiseau. Alors, on y va avec la poésie, on y va avec la douceur. Les images sont très, très belles, les textes sont courts. Je crois que c'est un livre qu'on peut offrir à un enfant pour justement parler d'émotions, voir avec lui. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais être? Pourquoi? Je trouve que c'est un livre qui se prête beaucoup à la détente. Si on a quelque chose de difficile à vivre en famille ou peu importe, c'est un livre qui peut amener la discussion assez facilement tout en étant joyeux. C'est un peu fou de dire ça, là, mais c'est pas un livre qui... Puis ça peut devenir un jeu aussi. Oui, un moment. effectivement. Et si j'étais... Et si j'étais. Il y en a plusieurs. Hein, si j'étais une princesse, alors bon, on se retrouve, les petites filles vont se retrouver. Je trouve que c'est un... Il n'y en a pas beaucoup de livres qui s'adressent aux enfants qui sont sous le thème de la poésie. Et c'est ça que je suis allée chercher un peu cette semaine, la poésie. Et si on jouait, mais c'est la deuxième de la collection, c'est la même chose. C'est vraiment sur le thème de la poésie. Et si on jouait, c'est les cartes. Alors, si tu l'ouvres, tu vas voir à chaque page, il y a une carte. Et au lieu de dire on tourne la page, c'est je tourne la carte et l'autre côté. OK? On rencontre des jumelles. Bien illustré, c'est beau. Oui, c'est vraiment Parce qu'il est grand, on s'attend à un gros livre lourd avec beaucoup d'écriture. Au contraire, c'est super allégé. Et ça coule, hein? Même l'enfant, même quand on le lit à l'enfant, c'est comme une musique, c'est de la poésie, dans le fond, c'est de la musique, mais je veux dire par là, c'est vraiment facile d'accès. C'est pas... les enfants écoutent. Pour en l'avoir essayé avec ma nièce, elle écoutait et elle disait « Encore une page, ma tante. Encore une page, ma tante. » Voilà. C'est pas un... Même s'il n'y a pas une grande action, même si c'est pas une histoire, un album rigolo ou une histoire proprement dit d'album d'enfants où il y a un élément déclencheur et une fin, où les enfants embarquent facilement. On est peut-être réticent à parler de poésie avec les enfants, mais ils sont très, très ouverts à ce genre de forme littéraire-là. Oh, super intéressant. Oui. Alors, je poursuis avec... Oui. Anna Mabel. C'est le cimetière des mots doux. Et là, j'arrive dans un sujet difficile. Oui, hein? Oui. On comprend par le titre où est-ce que tu t'en vas. C'est un livre qui parle de deuil, de la mort, mais c'est un livre qui parle de la mort d'un enfant. C'est Annabelle qui a un ami qu'elle a depuis toujours. Il va à l'école avec elle. Elle dit que c'est son petit amoureux. Il l'appelle Anna Mabel. Voilà. Et le petit garçon, un jour, il n'est plus sur le banc d'école. Il est malade et il ne reviendra jamais à l'école. Alors, Annabelle doit apprendre à gérer la peine que ça laisse. Et puis, il est bien fait parce qu'à la fin, on a un mot qui s'adresse aux parents. Comment expliquer aux enfants, de les préparer à ça. C'est important que les enfants sont... C'est plus difficile de leur cacher les choses que de leur expliquer. Les enfants ont moins de traumatisme quand on leur en parle, quand on leur dit les vraies choses. Ça fait partie de la vie. Tôt ou tard, un enfant va avoir à rencontrer la mort d'une personne, soit un grand-parent, soit un oncle, une tante. Alors, ils disent de le faire. Les petits mots doux, c'est sa façon à elle de vaincre sa peine, c'est-à-dire qu'elle décide d'écrire des petits mots doux. Il y avait un endroit préféré tous les deux dans la forêt où il y avait un arbre majestueux. Alors, elle écrit des petits mots doux et elle va enterrer les petits mots doux pour parler à Simon. C'est mignon. C'est mignon, c'est beau comme tout. On la voit en dernier. Il y a une page où quelqu'un lui dit « Avec le temps, tu vas avoir moins de peine, la mélancolie va s'installer. » Mais elle dit « C'est quoi la mélancolie? » Et lui dit « C'est la peine, mais avec une petite douceur dessus. » Et on la voit à la fin, je ne sais pas si on peut la voir, elle est rendue grande et elle envoie encore des mots doux. Alors, c'est apprendre à vivre avec un être qui parle. Ça a l'air magnifique. C'est vraiment... des fois, je conseille les gens pour les bibliothèques d'enfants. Je crois que ces livres-là devraient faire partie d'une bibliothèque d'enfants. On va avoir ce livre-là à la maison. C'est pas un livre... L'histoire, elle est triste, mais elle est quand même faite pour un enfant. OK? Oui, les mots sont choisis, tout est bien dit. Je pense que c'est un livre qu'on devrait avoir en bibliothèque. Puis, à l'occasion, en parler avec l'enfant pour le préparer. Ça fait partie de la vie. Il ne faut pas le cacher. C'est un livre, moi, j'appelle ça l'authenticité de la vie. Voilà. C'est tout dit. C'est tout dit.
Donc, on termine. On avec une termine. petite gâterie. Là, on va se faire du bien. On va manger les Exactement. biscuits. Il y a beaucoup de gens qui me disent que les enfants ont de la misère avec les multiplications. Je pense que c'est une façon facile ici d'essayer d'intégrer les multiplications. C'est de faire des petits biscuits. Tout est dans la petite boîte, là, pas la recette, mais je veux dire pas la farine et le sucre, là, mais les... Oui, non, c'est ça. Ça fait pas beaucoup de biscuits, vu le format. Mais l'idée est là. L'idée est là, Oui, tout est là exact. pour travailler l'enfant, pour apprendre... À travers la cuisine. Oui, à travers la cuisine, apprendre nos Rendre ça multiplications. plaisant. Exactement. C'est une façon de partir pour rendre ça plaisant puis accessible. Surtout. Accessible aux enfants. Voilà. Voilà. Donc, plein de belles propositions Oui. sous l'émotion, c'est le cas de le dire. Oui, cette semaine, vraiment. on est en émotion. Vraiment. Donc, merci, Gloria. On ne mangera pas nos émotions, non, par oui, exemple. non. Il ne faut pas faire C'est ça. Exactement. Chercher un lien à faire avec on l'a l'émotion, trouvé. on l'a trouvé. On l'a trouvé. Donc, voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Nous, merci. Bienvenue.